Bonjour cher élève, dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'il faut faire dans une suite d'opérations quand il n'y a pas de parenthèse. Évidemment, maintenant, nous allons voir ce qu'il faut faire quand il y a des parenthèses. Donc grand 3, règle de priorité, calcul avec parenthèse. Premièrement, on va parler des parenthèses qu'on voit. Tout à l'heure, on parlera de parenthèses cachées, qui seront peut-être un petit peu compliquées. La règle la voici, c'est certainement la règle la plus simple. Si dans une suite d'opérations il y a des parenthèses, alors on calcule en priorité les parenthèses. Tu dois savoir que les parenthèses, ça passe toujours avant tout le reste. C'est comme si tu avais feu vert tout le temps à l'intersection. Et puis j'ai précisé quand même un petit quelque chose, en commençant par les parenthèses les plus à l'intérieur. On va voir ça tout de suite dans un exemple. Regarde cet exemple, il y a des parenthèses, g égale 100 moins, parenthèse, 2 fois, encore parenthèse, 15 moins 3. Donc tu sens peut-être que cette parenthèse-là, elle est associée à cette parenthèse-là, c'est les grosses parenthèses, ce que je vais appeler des parenthèses extérieures, et puis tu sens que les deux petites parenthèses, celle-ci et celle-ci, elles vont ensemble. C'est ce que je vais appeler les parenthèses qui sont à l'intérieur. Et bien la règle dit qu'il faut commencer par les parenthèses qui sont à l'intérieur. Ça signifie que la première petite accolade que je peux mettre, si je veux mettre des accolades, ce sera forcément celle-là. Je trouve, moi, que c'est pas la peine de mettre des accolades pour dire ce qu'on calcule en premier quand il y a des parenthèses, puisque justement, la parenthèse indique ce qu'il faut faire en premier. Donc, on recopie tout. 100 moins la parenthèse là, je la laisse, puisque je la calcule pas. 2 fois, entre parenthèses, 15 moins 3. Et puis 15 moins 3, on sait que ça fait 12. Puis là, quand même, il y a 12 entre parenthèses. Est-ce que vraiment c'est obligatoire de mettre des parenthèses autour du 12 qui est tout seul? Non, puisque des parenthèses, elles servent à dire un calcul qui est prioritaire. Mais il n'y a même plus de calcul là-dedans. Donc les parenthèses, on va les enlever. G égale 100 moins, entre parenthèses, 2 fois 12. Et voilà. Donc, je mets un petit peu de place, on continue. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors là, non seulement il y a des parenthèses autour du 2 fois 12, donc il faut faire de toute façon cette multiplication en premier, mais même s'il n'y avait pas les parenthèses, tu aurais été obligé de faire le 2 fois 12, puisque nous avons vu précédemment avec la très importante règle numéro 3, qu'il faut toujours faire les multiplications avant les additions et les soustractions. Donc, 100 moins 2 fois 12, j'ai le droit de l'écrire aussi comme ça, c'est des parenthèses inutiles en fait, et ça va me donner 100 moins 24, puisque la multiplication est prioritaire. Pour terminer, 100 moins 24, ça fait 76, et on a le résultat de ce calcul avec parenthèse. Maintenant, on va parler justement des fameuses parenthèses cachées. Alors en fait, ça va arriver uniquement dans un seul cas, c'est quand il y a des fractions. Voici la règle numéro 5, c'est la dernière, rassure-toi. Dans une fraction, on peut remplacer le trait de fraction par un signe de division décimale et des parenthèses. Alors regarde, h. Déjà, tiens, avant qu'on voit ce calcul à h, je vais mettre un tout petit calcul à côté. Par exemple, si on a 7 quarts, je pense que tu sais déjà qu'une fraction, c'est une division. Donc 7 quarts, j'ai le droit d'écrire que ça fait 7 divisé par 4 avec le symbole de la division. Bon, j'enlève ça. Mais ça va être exactement pareil dans notre calcul h, à la différence près que cette fois-ci, regarde ce qu'il y a au numérateur, il y a écrit 14 moins 4. Donc il y a déjà une opération, il y a déjà un calcul à faire au numérateur. Et bien donc, quand tu vas écrire, en remplaçant le trait de fraction par une division, quand tu vas écrire 14 moins 4 divisé par 5, on a l'impression qu'il faut faire 4 divisé par 5 en priorité, puisque souviens-toi, les multiplications et les divisions, elles sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Et pourtant, juste avant, on voyait bien qu'il y avait un 14 moins 4 à faire au numérateur. Et bien du coup, on va être obligé de remettre des parenthèses. Donc là, je vais mettre du rouge, c'est assez important. On est obligé de faire comme si le numérateur et le dénominateur d'une fraction, comme si ils étaient toujours entre parenthèses. Donc 14 moins 4, tu le mets entre parenthèses quand tu le recopies. 5, bon là on n'est pas obligé parce qu'il est tout seul, mais normalement on le met entre parenthèses quand on le recopie, et seulement à ce moment-là on peut remplacer le trait de fraction par le symbole de la division. Je continue, maintenant je peux faire le calcul. 14 moins 4, c'est entre parenthèses, je dois donc le calculer de façon prioritaire. Ça fait 10, et il reste à faire 10 divisé par 5, donc h égale 2. Voilà. Pour terminer,
Je te propose un petit résumé de toutes les règles de priorité que nous avons vues sur les calculs. Qu'est-ce qui va être médaille d'or sur le podium et qu'il faudra faire toujours, toujours, toujours en premier? C'est les parenthèses. Si on veut préciser, on va même dire qu'il faudra commencer par les plus petites parenthèses, les parenthèses qui sont le plus à l'intérieur. Ensuite, en deuxième position sur le podium, ce sera les multiplications et les divisions. Attention, on ne les départage pas. Je ne veux pas que tu me dises les multiplications d'abord ou les divisions d'abord. C'est les multiplications et les divisions. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a les deux? On le sait, c'est de gauche à droite. Et enfin, les perdants en quelque sorte, les médailles de bronze, ce sera les additions et les soustractions. Même chose, s'il te reste plus que des additions et des soustractions, eh ben tu fais de gauche à droite. Bon courage pour les exercices.